Il est important de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans des conditions sécurisées. D'abord, je prends le taux de décès que nous avons par rapport aux avortements clandestins. On a dit que c'est environ 200 femmes qui meurent par an suite aux avortements clandestins et aux complications des avortements clandestins. Ce taux de décès étant tellement important, nous avons vu notre gouvernement qui s'est engagé et qui a amené notre loi à évoluer, ce qui nous a amené à avoir la loi modificative que nous avons eue et son décret d'application. Et pour pouvoir garantir ce service en toute sécurité et un service de qualité, le gouvernement a cité dans son décret les personnes qui doivent donner ce service, dans quelles conditions ce service doit être donné, et il faudrait que ce centre qui doit donner ce service ait un agrément pour pouvoir permettre à toutes les femmes d'avoir un service sûr, de qualité et en toute sécurité. L'interruption de grossesse sécurisée est faite par un prestataire de santé qualifié avec un plateau technique adéquat, respectant les conditions et le processus établi par la loi, et tout ceci par un centre ayant l'agrément. Tandis que l'interruption de grossesse non sécurisée est faite par un non-agent de santé qui n'est pas qualifié dans un centre qui ne respecte pas les conditions requises par la loi ou même dans des endroits qui ne sont même pas des centres de santé et ne garantissant pas les conditions de sécurité et de qualité pour la femme. Déjà, en tant qu'agent de santé, nous devons essayer d'amener les femmes à comprendre que quand elles doivent avoir recours à un service d'avortement, il faut qu'elles le fassent dans un centre de santé dans des conditions sécurisées. Ceci dépendra de notre attitude en tant que prestataire de santé. Nous sommes là normalement pour les accompagner, les soutenir et essayer d'avoir de l'empathie pour ces femmes-là ou ces filles qui demandent le service, parce que nul ne saurait la réaction ou la façon dont elles réagiraient si elles se retrouvaient dans les conditions de ces femmes. Donc, en tant qu'agent de santé, la première des choses que nous devons faire, c'est déjà d'être à l'écoute de ces femmes, de pouvoir les soutenir, de pouvoir les accompagner et de pouvoir avoir de l'empathie et de leur permettre d'avoir ce service en toute sécurité et en toute confidentialité, sans crainte d'être stigmatisée. Et là, c'est un appel que je lance à mes collègues sages-femmes. La femme qui vient demander le service de sécurité, c'est parce qu'elle aussi, elle a vraiment besoin qu'on la soutienne, qu'on lui apporte notre empathie et qu'on lui offre ce service en toute sécurité, sans la stigmatiser.